Ah non, moi je vois que mon... Vous voyez, c'est Satan qui fait ça. Au Congo, ils ont ce qu'on pourrait appeler en français des filtres d'amour. En lingala, on appelle ça Moshelebene. On va vous préparer cette potion-là. Quand vous mangez, pas le diable t'attrape. Alors, jour et nuit, vous ne pouvez plus apprécier la beauté de votre femme. Vous serez toujours intéressé par cette autre femme-là. C'est Satan qui fait ça. Bon, maintenant, la seule façon de résister à ce genre de tentation, c'est d'évoquer le nom de Jésus-Christ. Et de lui demander de couper ces liens-là. Voilà pourquoi Jésus avait dit, priez sans cesse. L'erreur de Samson, quand il voyait que son cœur la tire vers d'aller, il n'a pas prié. Et toute tentation qui viendra, parce que les diables, c'est comme si vous avez des souris dans votre maison. Vous voyez? Quand l'homme voit des souris dans sa maison, l'homme commence à réfléchir. Comme l'homme est plus intelligent que la souris, l'homme va chercher un piège. Il commence toujours par un piège un peu moins efficace. Si la souris n'est pas attrapée, il va augmenter le niveau du piège. S'il n'est pas attrapé, il va encore. Il finira par attraper la souris. Alléluia. Satan procède comme ça. Donc, si vous résistez, il a d'autres méthodes. Mais Dieu nous garantit ceci. Tant que vous priez, tant que vous méditez la parole de Dieu, Satan ne saura jamais vous vaincre. Parce que toutes sortes de pièges qu'il va utiliser, la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, va détruire ces pièges-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons méditer et prier. Si vous ne priez pas, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous vous mettez vous-même en danger. C'est-à-dire vous allez devenir faible. Vous allez devenir inattentif. Et en ce moment-là, Satan va vous attaquer. En général, il n'attaque pas quand vous êtes fort. C'est comme maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Il va vous laisser tranquille. Il sait que vous êtes armé ici, donc il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il va attendre. Quand nous allons nous séparer, chacun va prendre son chemin. Alors là, bam, il va lancer une attaque. Vous voyez? Alors là, comment résister à Satan? Comment pourrons-nous vaincre? Frère Branham, la Bible nous donne le moyen. C'est par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Et ces attaques sont constantes. Ce n'est pas une fois. Il vous attaque en pensée, il vous attaque dans vos paroles. Il entre dans votre femme, il entre dans vos enfants, etc. Au boulot, il vous attaque. C'est continuel. Et nous, pour vaincre, Dieu nous a donné des outils. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Alors vous êtes armés. Maintenant, s'il lance ces attaques, ça sera sans effet sur vous. Alléluia. Amen. Joseph était ridiculisé par ses frères. Comme il avait vu les songes, nous l'avions lu. Quand nous avons lu les textes, je vais tendre vers la fin. Et aujourd'hui, c'était qu'une introduction. Ses frères lui ont collé un surnom, les faiseurs de songes. Écoutez, personne n'a la capacité de fabriquer un songe. C'est impossible. Tu ne peux pas dormir et décréter que j'aurai tel songe. Non. C'est soit Dieu qui vous le donne, ou bien soit Satan. Bon, maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, ne négligez pas vos songes. Au moment où nous parlons, moi j'ai mon petit frère qui est à Kinshasa. Pourquoi il est à Kinshasa? Ce qu'il est en train de vivre maintenant à Kinshasa, Dieu le lui avait montré dans un songe. Il semblait négliger cela. Je lui ai dit non. C'est Dieu qui t'a parlé. Vous voyez? Dieu, s'il veut nous parler, il ne va pas ouvrir les ciels, commencer à crier « Allô, allô, frère Frédéric, écoute-moi ». Non! Il va entendre que le frère Frédéric rentre à sa maison. Quand il va dormir, lui il vient, il te colle un songe. Ça signifie que si celui qui t'a donné ce songe, parce que le diable donne aussi des songes, la différence entre les songes donnés par Satan et les songes donnés par Dieu, les songes donnés par Dieu,
sont toujours en harmonie avec sa parole. Quand c'est Satan, ça ne va jamais se marier avec la parole de Dieu. Amen. Ça sera toujours en contradiction avec la parole de Dieu. Exemple, tu as ta femme, Satan te donne un songe que tu dois encore prendre une deuxième femme. Tu sais que c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Vous voyez? La parole de Dieu, quand Dieu vous donne un songe, ça doit s'harmoniser avec la parole de Dieu contenue dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Il a donné les songes à Joseph. Vous allez dire, mes frères Jean-Claude, pourquoi Dieu donne les songes? C'est lui-même qui a choisi ces moyens-là. La personne qui l'a mieux expliqué, c'est Job. Vous connaissez ces passages-là. C'est Job combien? Le passage dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est Job 33, verset 14. On peut le lire. Job 33, verset 14. Vous y êtes? Oui. Disons, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens commettent cette erreur. Parfois Dieu vient, il leur donne la clé de leur vie à travers un songe. Mais malheureusement, ils négligent les songes. Ne négligez jamais les songes que Dieu vous donne. Souvent, il y a une récompense derrière. Alléluia. Amen. Ce qui montre que Joseph était spirituel, il n'a jamais négligé les songes qu'il avait eus dans son enfance. Et Dieu les a réalisés tels quels. Maintenant, quand vous voyez un songe, le diable vous fera peur. Voici comment il vous fera peur. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez vu, ça va se réaliser? Vous voyez? Mais vous devez dire, ça va se réaliser. Pourquoi? Nous les lisons dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Continuons. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Vous voyez? Si vous voyez des songes, ce qui est anormal, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne voient pas des songes, pas des visions. Ils marchent comme à l'aveuglette comme ça. Jamais des songes, jamais des visions, jamais des prophéties, jamais de parler en langue. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens marchent ainsi, ils ne prient pas beaucoup. Tu ne peux pas avoir des songes, des visions, etc. si tu ne pries pas beaucoup. Tu dois beaucoup prier. Et alors Dieu viendra, il va te donner un songe, il va te donner une vision, il va te donner une prophétie. Il peut te donner des pensées, des instructions. Je disais à frère Jean-Marie l'autre jour, je cherchais une petite pièce, je vois que ça me mandrait, c'est ça? Oui. Pour ma visseuse. Alors les bien-aimés proposaient de me ramener à la maison. Je crois que c'était entre autres le frère Raymond qui s'est proposé gentiment de me ramener à la maison avec, à bord de sa voiture. Je dis, frère Raymond, je sens dans mon cœur qu'il y a une brocante ici. Et je dois faire un tour par là. Je suis allé, je fais un tour. Le Saint-Esprit m'a conduit exactement chez un monsieur qui vendait la petite pièce que je cherchais. Vous voyez comment Dieu nous conduit. Donc, si vous priez beaucoup, si vous avez des projets, parce que c'est anormal, un homme et une femme qui n'a pas de projet, c'est anormal. Vous devez avoir des projets pour vous émanciper, pour faire les grandes réalisations. Sinon, nous chrétiens, nous serons toujours la queue. Il y a des hommes et des femmes qui veulent que nous soyons toujours la queue. Ils veulent pas que nous soyons les têtes. Et qu'est-ce qu'on constate? Nous les chrétiens, nous sommes devenus les queues et ce sont les bandits qui sont devenus la tête. Alors que Dieu nous a dit, nous serons des têtes et non la queue. Est-ce que je dis la vérité? C'est cela. Vous voyez? Donc, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre.
Dieu veut que nous soyons les têtes. Dieu voulait que Joseph règne. Dieu voulait que ses frères s'agenouillent devant lui. Voilà pourquoi il est descendu et il a donné ce songe-là. Il ne fait rien au hasard. C'est comme Jésus-Christ avant sa naissance. Je crois 400 ans avant, Ésaïe a prophétisé. Une vierge concevra. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit on l'appellera Emmanuel. Dieu puissant. Vous voyez? Prince de la paix. Ça signifie quoi? C'est la prédestination. Amen. Dieu est en train de décrire la vie que va vivre Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il décrit votre vie. Vous devez lui faire confiance. 400 ans avant, il parle de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il arrive. Il marche avec Pierre, il dit, les coqs ne vont pas chanter, toi tu me renieras. Avant que les coqs ne chantent, toi tu vas me renier 3 fois. Et avant que les coqs chantent, Pierre renie Jésus-Christ combien? 3 fois. Vous voyez que votre vie est sous contrôle. Vous devez faire confiance à Jésus-Christ. Celui Dieu, il connaît tous les détails de votre vie. Il dit dans la Bible, même vos cheveux sont comptés. Vous devez lui faire confiance. Parfois, vous venez à l'assemblée, vous manquez d'argent. Il faut le lui demander. Il connaît exactement les montants que vous avez dans votre compte bancaire. L'autre jour, nous avions vu, Pierre a fait une pêche appelée en Chilouba la pêche Tijérou. 0. Toute la nuit, il n'a rien attrapé. Maintenant, Jésus-Christ arrive et dit, jetez le filet là. Vous avez intérêt à l'écouter. Au moment où ils ont jeté le filet, lui a créé des poissons. Beaucoup de poissons qui sont venus là. À telle enseigne, nous l'avions lu, ils avaient du mal à retirer les filets. Parce que les filets commençaient à craquer, à se déchirer. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si vous manquez l'argent, demandez aussi. Quand Dieu donne, il donne toujours en abondance. Amen. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est toujours demander 10 euros. Non. Frère Branham dit, les rats, ils entrent dans un silo plein d'arachides. Il réussit à entrer là-dedans. Et il en sort maigrichon. Ça serait les rats les plus bêtes du monde. Nous avions Jésus-Christ qui est le créateur de toutes choses. Ce monde lui appartient. Il nous a donné la clé. Frère Branham appelle ça un carnet d'échecs. Si vous avez des problèmes, remplissez votre carnet. Moi, je l'ai rempli, ça fonctionne toujours. Ça n'a jamais échoué. Ça ne peut pas échouer. Il avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais les faire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous devez croire et l'utiliser. C'est-à-dire, écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est inutile. Les choses que vous entendez ici, vous devez les pratiquer. Je vais m'arrêter là. Je vois que le temps est très avancé. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Joseph, on s'est moqué de lui. Mais Dieu avait déjà tracé sa vie. Amen. Dieu savait qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tombe, qu'on les combat. Il régnerait. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, ses paroles sont infaillibles. Amen. Il ne peut pas échouer. Dieu n'est pas comme le président Tshisekedi. Il fait des promesses. Et puis on constate qu'il a du mal à les réaliser. Vous voyez? Dieu est plus que le président Tshisekedi. Il est créateur. Il dit et la chose doit arriver. Il a donné un songe à mon petit frère. Il lui a montré les biens qu'il avait amenés en masse à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est devenu une grande réalité. Ça dépasse mon petit frère. Mais c'est comme Joseph.
Dieu a dit, il régnera. C'est signé, c'est une ordonnance. Même si vous lui mettez des bâtons dans le roue, vous finirez par voir Joseph régner. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors nous devons adopter cette attitude de Joseph. Peu importe les attaques de Satan, nous allons les dominer. Satan sera mis à genoux devant nous. Nous régnerons sur lui. Même si le monde aujourd'hui rejette Jésus-Christ, la Bible dit la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est incontournable. Il est imbattable. Il est invincible. Il change les circonstances de vie des gens. Si vous voyez que votre vie devient intenable, difficile, mettez-vous à genoux, priez. Dites, Seigneur, change ma vie. Amen. Je ne veux pas de cette vie. Amen. Vous manquez les succès, dites, Seigneur, donnez-moi les succès. Vous manquez des réussites, dites, Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi la réussite. Il va changer les circonstances de votre vie. Parce que Satan nous attaque. Quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur a collé une tempête. Jésus s'est levé, il a dit, tempête, arrête-toi. La tempête a écouté. Alléluia. Vous devez faire la même chose. Quel est le problème qui mine votre vie spirituelle? Quel est le problème qui vous dérange? Jésus-Christ en détient la solution. Joseph, on va le voir, il a été haï, vendu comme un esclave. Tout ça, c'est Satan qui était derrière. Il ne voulait pas que le plan de Dieu pour la vie de Joseph se réalise. Il a neutralisé Joseph. Mais Jésus-Christ est veillé sur lui. Alléluia. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Ce soir, il est avec nous. Quel est le problème qui vous préoccupe? Est-ce que vous ne trouvez pas de l'emploi? Ça fait très longtemps que vous manquez d'emploi. Jésus-Christ est la solution. Amen. Est-ce que vous vous êtes mariés, jusqu'à maintenant vous n'avez pas des enfants? Jésus-Christ est la solution. La Bible dit, Jésus-Christ est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. S'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quel est le problème qui vous préoccupe? Réalisez que vous êtes en face de lui. Au nom de Jésus-Christ, toute chose est possible. Il n'y a rien d'impossible pour Jésus-Christ. Je vais terminer par là. Joseph, c'est que Dieu a prévu pour lui. Il lui a montré qu'il régnerait, qu'il dominerait sur ses frères. Même si ses frères ne le voulaient pas. Dieu a prononcé et Dieu a accompli. Amen. Nous allons poursuivre la prochaine fois. Nous allons voir qu'il ira chez Pharaon. Il était parti en Égypte comme esclave. Mais il va devenir deuxième personnalité de l'Égypte. C'est comme la sœur Grace me racontait un peu les parcours de sa vie ici, en me disant qu'elle avait fait un peu des petits jobs, etc. Par la grâce de Dieu, elle avait toujours la foi. Et Dieu aujourd'hui lui a donné un travail favorable. C'est-à-dire qu'il satisfait son cœur. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Amen. La Bible dit, je termine par ce verset, de la poussière, il prend l'indigent, il prend les pauvres, il les lève et il les fait asseoir avec les grands. Lisons-les, on va terminer par là. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Ça résume un peu le parcours de Joseph. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. 1 Samuel 2, 8. Notre Dieu est bon. Amen. Il ne veut pas que nous soyons pauvres. Il veut que nous puissions bien vivre ici sur terre. 1 Samuel 2, 8. Vous y êtes? 1 Samuel 2, pardon, on va commencer au verset 7 jusqu'à 8. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Donc on peut les lire tous ensemble. L'Éternel appauvrit et il enrichit.
il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève les gens pour les faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles qu'il a posé le monde. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, qui donne la richesse? C'est Dieu. Vous voyez? Il appauvrit, il enrichit. Donc si les diables vous attaquent par la pauvreté, refusez la pauvreté au nom de Jésus-Christ et demandez la richesse à Jésus-Christ. Il est le donateur de tout don excellent. Quand il donne toujours à l'abondance. Ne vous fatiguez pas de lui demander. Il avait dit, demandez et vous recevrez. Donc quand vous ne trompez pas, parce que les gens disent, ah non, il commence à prêcher l'évangile de la prospérité, ça n'a rien à voir. Tout ce que vous avez ici sur terre, vous étiez venus nus. Tout ce que vous avez accumulé, c'est Jésus-Christ qui vous l'avait donné. Et quand vous partirez, vous n'apporterez rien. Mais parmi ces promesses, il avait promis de nous donner des maisons. Il doit les faire. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Il avait promis de nous donner toutes choses. Il dit, si vous, en tant que parents humains, si méchants que vous êtes, votre fils vous demande un pain, vous n'allez quand même pas lui donner une pierre. Vous allez vous battre pour lui donner un pain. À combien plus notre Dieu, qui lui est créateur, que les diables ne nous trompent pas. Notre Dieu est riche. Il est le donateur de tout don excellent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.